Voici l'Elnon et le courant du Pont du Nid, deux cours d'eau familiers qui serpentent entre la France et la Belgique. Ici, l'eau ne connaît pas de frontières, mais lors de fortes pluies, ces deux rivières peuvent sortir de leur lit. À leur point de rencontre, les crues menacent régulièrement les habitations des communes. Mouchin, Aix-en-Pévèle, Rumgy, mais aussi des voisins belges de Brunehaut. Face au changement climatique qui accentue ces risques, le statu quo n'étant plus possible, il fallait agir pour mieux protéger les habitants. Souvent, pour lutter contre les inondations, on construit des digues en terre. Des ouvrages lourds, coûteux à entretenir et qui contraignent la rivière. Après un premier projet de conception coûteux et artificialisé, dans le cadre du projet Interreg Elnon transfrontalier, le SMAPI a choisi une autre voie. Les solutions fondées sur la nature, grâce à l'accompagnement financier de l'agence Haut-Artois-Picardie dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt. Des solutions fondées sur la nature au service des défis liés à l'eau, lancé en 2024. L'objectif, restaurer le fonctionnement naturel de la rivière. Ici, au lieu dit Le Planard, nous allons créer une zone naturelle d'expansion de crues, une ZNEC. Au lieu de monter des murs, nous allons redonner de l'espace à l'eau. En abaissant simplement le niveau des parcelles riveraines, on restaure le lit majeur du cours d'eau et on permet à la rivière de s'étaler sans danger lors des crues. C'est une solution durable. On protège mieux les maisons en aval, on recharge les nappes phréatiques et on recrée un habitat riche pour la biodiversité, tout en associant les citoyens dès la conception du projet. Mais aménager le territoire ne se décide plus seul. Dès le lancement de la nouvelle étude, une démarche de concertation inédite a été lancée. Techniciens, élus, agriculteurs et riverains français comme belges se sont réunis au sein d'une commission citoyenne, le COCIT. Accompagnés par des experts en hydraulique et en écologie, ils ont arpenté le terrain pour comprendre les enjeux réels et débattu en salle sur les différentes propositions d'aménagement. L'idée n'était pas d'imposer un plan tout fait, mais de construire le projet étape par étape. Le temps fort de cette concertation a eu lieu en novembre 2025 lors d'un jeu sérieux appelé Simmana, un jeu de mise en situation destiné pour comprendre tous les enjeux créés par l'INRAE et financé par la Fondation Maïf pour la recherche. Le temps d'une soirée, à l'estaminet d'Owardy, les membres du COCIT ont échangé leurs casquettes. Les habitants sont devenus aménageurs, les élus sont devenus techniciens, etc. Face à des crues dans une commune virtuelle, ils ont proposé des choix stratégiques d'aménagement, du plus artificiel au plus naturel, pour rendre ce territoire plus résilient. Une animation numérique permet même de visualiser concrètement l'effet de ces choix sur l'inondation de la commune. Grâce à la concertation transfrontalière au sein des commissions citoyennes, du travail des prestataires et à la validation des élus et partenaires, lors des comités de pilotage, un projet d'aménagement a pu être finalisé en 2026. Lors des périodes de crue, cet aménagement permettra le débordement naturel du cours d'eau et le stockage de 10 000 m3 d'eau. Les deux bras de décharge assureront le remplissage et la vidange de la ZNEC. Ce choix d'aménagement préserve les habitats écologiques présents et permettra le développement de nouveaux milieux humides. Cette nouvelle approche de la prévention des inondations montre qu'en redonnant sa place à la nature et en y associant les citoyens, nous pouvons mieux répondre aux futurs enjeux du changement climatique.